Se reconvertir pour être coach, bonne ou mauvaise idée? Personne souhaite se reconvertir pour être coach et en général le coaching est rarement une première carrière. On s'oriente vers le métier de coach à la suite d'une première carrière. Devenir coach ne se fait jamais par hasard, c'est l'élan vers l'autre et le goût des autres qui oriente ce choix de se diriger vers le métier de l'accompagnement et non pas l'idée de faire fortune. Car rares sont les coachs qui vivent vraiment de leur pratique sans associer à leur activité la formation, le consulting ou autre. Qu'est-ce qui fait qu'un coach va mieux réussir qu'un autre? Est-ce que l'agenda désert de rendez-vous est-il un passage obligé avant de pouvoir commencer à payer les factures? N'y aurait-il pas avant tout des blocages inconscients à certains niveaux? Sans parler du fait que le coach veut donner aux autres ce qui lui a manqué. Et cependant, il existe bien trop souvent des peurs et des doutes liés à cette profession, notamment pendant les périodes à vide où aucune demande de coaching n'est visible depuis des semaines. Ces doutes alimentés lorsqu'un client se désiste ou une négociation ne débouche sur rien du tout. Et comment se positionner face à un nouveau client lorsque l'on sort de la traversée du désert? Vendre une prestation ou bien accepter automatiquement une demande? Position basse ou haute? Ou encore quand on se rend compte que ce n'est pas le coaching qui occupe la majeure partie de notre temps. Et vient ensuite le questionnement. Comment trouver des clients? Puis quand on les trouve, comment se vendre? Comment se débarrasser de ce sentiment d'imposture ou de culpabilité qui s'installe après cette période de doute? Est-il possible de vivre du coaching? Tant de temps à se reconvertir pour être coach et d'argent dépensé dans des diplômes et certifications qui se font balayer par autant de questions. Puis on se compare aux autres coachs qui sont occupés, visibles et auteurs. Et là, c'est le doute immobilisateur. Et il vous faudra avoir confiance en vous. Donc si vous prévoyez d'être coach, voici les questions à se poser avant de vous reconvertir. Avant de vous lancer dans cette profession, quelle représentation vous faisiez-vous du coaching? Partiez-vous avec l'idée que vivre du coaching était possible ou non? Avez-vous déjà des doutes avant d'exercer? Vivre du coaching est certes difficile, mais pas impossible. Ça peut l'être quand on débute. Et autant être préparé à cette réalité avant de se reconvertir pour être coach. Certains vous préconiseront d'associer une activité comme le conseil ou la formation pour rechercher vos premiers clients. D'autres affirmeront qu'il est possible de vivre du coaching à partir du moment qu'on ait reçu une formation sérieuse d'une bonne école de coaching et que cela dépend de la formation. Personnellement, et pour rentrer dans la confidence avec vous, je dirais qu'une chose qui réussit à faire croître mon chiffre d'affaires sont ces deux principes de l'entrepreneuriat et un concept emprunté au coaching. Le réseau, les actions marketing et la visualisation de ce que je veux. Les trois choses les plus importantes pour développer son activité. Qui mieux que les autres pour vendre vos services? Un produit sera beaucoup mieux vendu par les autres que si vous êtes le seul à dire c'est le meilleur. Les actions de marketing sont presque devenues une obligation dans un marché en concurrence. Qui peut se vanter de trouver des clients sans avoir à communiquer aujourd'hui? Et la visualisation pour se centrer sur son ambition personnelle et son objectif. Clarifier sa vision est mon premier principe tout autant que balayer les croyances sur le métier de coach. Notamment que c'est le diplôme qui fait le coach. Peut-être que c'est parce que j'ai compris tôt à la sortie de l'université que les diplômes n'étaient qu'une formalité et que beaucoup s'en cognent royalement. Se reconvertir pour être coach en passant par l'obtention d'un diplôme pour exercer ce métier et acquérir des connaissances, ok. Mais de là à se dire que c'est le diplôme qui nous permettra de trouver du travail, croyance à revoir. Ce n'est plus d'actualité. Est-ce que le diplôme permet de trouver des clients? Non. Est-ce qu'il rassure? Ouais. Mais si vous ne savez pas vous vendre, le résultat sera le même que si vous étiez devant un recruteur. Ça ne donnera rien, même si vous avez le diplôme à 12 000 €. Certains vous diront que par expérience, il faut 2 ans pour en vivre, d'autres 3 et 5 ans, etc. Tout dépend si vous avez identifié votre marché de niche, votre cible et quelle cible de clients avez-vous choisi. Alors, est-ce qu'un coach qui débute est-il conditionné par ses confrères aînés? Existe-t-il des freins et des appréhensions concernant leurs pratiques qui les empêchent d'obtenir des clients? Ou est-ce la réalité du marché liée à la culture du pays qui voit en les coachs que des sportifs, des gourous ou des joueurs de flûte? Avant de se reconvertir pour être coach, il convient de considérer le coaching comme n'importe quelle activité entrepreneuriale en utilisant tous les supports. Si la confiance entre le coach et le coaché restera le déclencheur à l'achat, l'utilisation des nouvelles technologies, des médias d'aujourd'hui et des nouvelles techniques de communication permettent d'attirer le client et d'accélérer la traversée du désert sans avoir à la vivre comme un passage obligatoire et comme nos confrères qui sont là depuis longtemps. Ayant toujours entendu cela avant la création de ma société de coaching, j'ai donc pris les devants et mis en place en amont les actions nécessaires en réseautage et marketing pour ne pas rentrer dans les statistiques du coach qui débute. Et les possibilités de se faire connaître sont nombreuses et être coach aujourd'hui, ce n'est pas être coach il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est fini. Les moyens d'être visible par ceux qui vous cherchent et attirer ceux qui ne vous cherchent pas sont nombreux. Avant de vous reconvertir pour être coach, dites-vous que vous êtes entrepreneur avant tout. La réussite ne dépend que de vous. Alors osez vous donner les moyens de réussir et concentrez-vous sur l'essentiel. Non pas sur vous-même et vos diplômes, non pas sur vos services, mais sur vos futurs clients et leurs problèmes. Pour aller plus loin dans la réflexion, je vous ai mis dans la description juste en dessous de cette vidéo un lien qui vous emmènera directement sur une vidéo qui vous explique comment j'ai fait pour développer mon activité dès le départ. On se retrouve tout de suite.